Alors bonjour tout le monde, une petite vidéo toujours sur le C4 Picasso bien sûr, fidèle au poste. Pour cette partie là, alors c'est du préventif. Le problème qui est donné, c'est ce petit joint là qui est ici sur le turbo. Alors c'est récurrent et ça a changé une à deux fois sur 200 km, sur 200 000 km en moyenne du véhicule. Ce petit joint là, ça sèche, craque et les petits morceaux partent directement dans le turbo. Donc c'est une des premières causes de casse de moteur, donc important. Donc pour cette partie là, c'est simple, il y a un collier à sauter ici. Donc là j'ai une pince exprès. Donc si vous pouvez voir à peu près, si vous l'avez ou vous pouvez vous la faire prêter, c'est cool. Donc c'est un collier donc, à pincer. Et si vous l'avez pas, vous pouvez le faire plus difficilement, mais ça se fait avec une pince multiprise. Donc voilà. Ensuite, donc c'est simple, il y a ce collier là, ce gros collier là à desserrer. Et cette grosse durite est juste emmanchée ici. Alors faire attention, il y a une petite oreillette ici, puis il y en a une en dessous. Donc avec un petit tournevis plat, il y a juste à écarter légèrement. C'est très fragile, ça casse vite. Donc une fois que vous avez tout enlevé, celui-ci et celui-là de collier, ici il faut déboîter la durite sur le côté droit. Donc si vous voulez avoir plus de place, c'est simple, on démanche cette grosse durite ici là, et celle-ci, comme vous voyez, elle bouge déjà. En général elle est clippée ici vers le doigt, donc là, et souvent elle est enlevée. C'est ce qui fait un bruit sourd de résonance justement. C'est jamais tenu, hein. Donc ça, je vous montrerai une fois que je vais le remonter. Je vais mettre des colliers, des riselants, de manière à la maintenir en place et qu'il n'y ait plus cet effet de résonance et ce frottement qui peut endommager les durites de filtre à gasoil qui sont derrière. Donc voilà, on va partir là-dessus. Okay. Allez, c'est parti. Donc pour cette partie-là, on enlève le cache. Donc c'est simple, hein. C'est des tétons, il y en a 4. Donc deux devant et deux derrière. Donc, hop, voilà, ça s'enlève assez facilement. Donc, je le fais du main comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà, on a accès à ça. Hop. Donc on va enlever cette partie-là. C'est même plus difficile à enlever. Donc là, pour le coup, la durite est complètement enlevée. Donc je la retire. Donc ici, hein, vous voyez, un quart de tour et on retire. Avec deux mains, c'est mieux. Donc voilà, là c'est retiré. Derrière, c'est simple, hein, comme vous pouvez le voir. Pour cette partie-là, le véhicule, normalement, ça se démonte en deux parties. Donc c'est juste emmanché, hein, c'est emboîté. Et normalement, cette deuxième partie qui est venue, là, elle n'est pas censée venir. Elle est emmanchée directement sur le filtre à air. Donc il va falloir que je le remette en place. Comme vous pouvez le voir, la partie clip a été cassée. Donc il va falloir que je le remette en place et puis que je mette des résidents. Donc là, on a un peu plus d'accessibilité, du coup, pour pouvoir déboîter la durite et la basculer du côté de la batterie. Alors pour cette partie-là, c'est assez simple, hein. Un grand collier. Donc tous les colliers de cet aspect-là, hein, cherchez pas, c'est toujours du 7 chez PSA, Citroën, Peugeot. Voilà. Donc ça va assez bien enlever. Il y a de la place sur ce type de véhicule là. Donc on va desserrer tout ça. Et une fois desserré, je vous montre comment faire basculer et déboîter cette durite là. Voilà, pour la partie du dessus, la première oreillette, je l'ai dégagée un peu, et la deuxième, un petit tournevis plat, vous faites bascule comme ça, et normalement, voilà, là, elle est déboîtée. Donc, démancher ici, là, le collier est défait, et voilà, là, on a dégagé la partie, donc c'est la partie reniflard, hein, c'est pour aspirer les vapeurs d'huile ici. C'est ce qui fait qu'on a toujours de l'huile à respirer
dans le moteur et que c'est toujours un peu gras. Donc dès qu'on a un joint qui fuit, un peu léger, un peu fatigué, il y a toujours une fuite quelque part. Le problème c'est que l'huile fait des dégâts avec le temps, hein, les durites, tout ça, ça aime pas trop. Donc voilà pour cette partie là. Donc la turbine est juste derrière comme vous pouvez le voir. Et en général, donc là c'est du préventif, hein. Moi je le fais sur tous les moteurs de ce type là. Donc regardez. Donc cette partie là je vais le retirer directement à la main. Je vais vous montrer à peu près l'état de ça. Donc ça se coupe à l'intérieur et ça tombe dans la turbine. Donc je vous montre ça. Donc je l'ai retiré de la durite et comme vous pouvez le voir en fait ce qui se passe, voilà, c'est ça. Hop. Donc quand on l'applique on voit bien la coupure qui est ici. Donc ce qui se passe c'est qu'au fur et à mesure en fait le joint est sèche. Et du coup ces petits morceaux là après partent dans la turbine. Donc voilà, là elle commençait, c'était pas bien grave, mais bon, si on ne le fait pas, si ça n'a jamais été fait, moi le véhicule vient d'être acheté pour ma belle-mère, donc du préventif, je ne savais pas si ça a été fait, on y a regardé, donc on a bien fait de le faire, ça commençait déjà. Donc pour cette partie là, c'est bien, et pendant que le moteur est démonté, on peut jeter un coup d'œil si vous avez la vue ici des injecteurs, s'il n'y a pas de fuite. Si vous voyez du goudron noir tout le tour des injecteurs, vous pouvez vous dire déjà qu'il y a une fuite. Donc là, ils sont assez propres. Le véhicule a plus de 200 000. Donc c'est pas mal du tout. Quand vous retirez, vous avez vu ce petit caoutchouc là à récupérer. Donc du coup, c'est ce qui vient fixer donc la partie. Alors où est-ce que je l'ai mise? Ici. Voilà. Cette partie là à remettre sur. Hop. Ici, comme vous pouvez le voir, ça tient pas beaucoup, donc je le collerai directement. C'est ce qui fait que le tuyau ne vibre pas et ce bout de tuyau qui passe derrière le filtre à air là est amené à frotter sur les durites et peut percer, vous faire des fuites de gasoil. D'ailleurs, si vous regardez bien ici, à force de frotter, donc la prise a déjà été attaquée. Donc on a bien fait de démonter tout ça. Et donc ce tuyau là aussi c'est pareil, hein, c'est un tuyau de dépression qui est pris sur la pompe à vide, donc pour l'assistance de freinage. Donc à force de frotter aussi dessus, parce que là si vous voyez d'ailleurs, hop, il y a un petit crochet ici sur le bout de mon doigt. Normalement il est clippé sur ce tuyau là, donc il s'enlève tout le temps. Et après à force de frotter ici sur le tuyau même, sur la grosse durite, et ben ça perce et vous avez plus d'assistance de freinage. Donc super mince épaisse, hein. Et là, vous voyez ici tous ces endroits là qui frottent là, c'est tout des cochonneries. Il n'y a plus de fixation des tuyaux et après vous avez des jolies petites pannes sympathiques. Donc on fera ça, on mettra des colliers riselants pour tout bien fixer, tout bien accrocher. Donc vaut mieux que ça soit fixé fortement avec un collier les uns sur les autres que librement et frotter comme ça, ça fait ça abîme tout, c'est simple. Donc voilà pour cette partie là. Donc j'ai nettoyé toutes les fuites d'huile qu'il y avait un peu gras. Donc j'avais une fuite d'huile par rapport à cette durite là. Donc si vous recherchez aussi une fuite d'huile le long du turbo derrière ou quoi que ce soit, donc je viens juste de changer cette partie là, c'est la maladie première. Ce tuyau là en fait le plan de joint se déforme, hein, pour si vous n'avez pas vu sur mon autre vidéo, et ça crée une fuite. Et du fait qu'on n'ait qu'une seule vis pour la fixer, car là c'est une gorge en fait, c'est une vis avec une gorge qui fait qu'on ne peut pas serrer plus que ça. Une fois qu'elle a enfilé dedans, cette partie là, une fois qu'elle est glissée, on ne peut pas la maintenir en force. Donc il n'y a que celle-ci qui maintient le plaquage. On appuie sur celle-là. Donc quand ça chauffe, fuite d'huile, ça se déforme, il y a une fuite d'huile qui se fait. Et du coup ça soigne derrière et tout le long. Donc j'en ai profité pour nettoyer. Donc après c'est simple, hein, on remonte la durite au sens inverse, pareil, hein, faire attention aux petits ergots qui sont là pour les enfiler ici. Et le joint, donc j'ai renfilé le joint ici. Comme vous pouvez voir, le joint neuf, je l'ai badigeonné un petit peu de gras de manière à ce qu'il ne soit pas sec et que ça s'enfile correctement là.
Donc on l'enfile déjà en premier ici pour l'emboîter là et ici en même temps. Donc voilà. Je remets pas la vidéo, le tuyau tout de suite, car du coup je vais continuer avec l'entretien du véhicule. J'ai le filtre à gasoil qui est là, donc même procédure pour changer le filtre à gasoil, car du coup hop, il se retire vers le dessus et on va faire le filtre à air qui est caché aussi derrière. Donc du coup ça me fera l'espace directement en enlevant la batterie. Donc voilà, je vous laisse remonter tout ça en sens inverse. C'est exactement la même chose et je vous souhaite bon courage. Donc pour cette partie là, on va changer le filtre à gasoil. Donc il est indispensable de changer la grosse durite qui va du turbo au filtre à air et de déboîter donc la durite qui passe, donc durite d'air, donc qui passe d'ici à derrière le filtre à air. D'accord. On va retirer la batterie directement pour avoir la place. On va supprimer, on va enlever le dessus du filtre à air et pour avoir la place de retirer le filtre à gasoil par le dessus. Et donc on va filmer ça en plusieurs étapes. On commence par hop, retirer la borne plus de la batterie. Hop, on va dégager les câbles qui sont aux alentours, les mettre sur le côté. Donc là ici vous avez la partie, donc ça c'est un peu plus délicat. C'est la première fois que je le fais sur ce type de véhicule là. On va regarder comment ça se passe. C'est la partie fusible. Donc c'est la partie fusible qui est sur le moteur. Donc en général c'est clippé assez, alors c'est assez difficile à enlever. Donc je vais analyser un peu la chose et je vais vous expliquer comment je l'ai enlevé. Alors c'est simple, du coup il est juste en fait à prendre soit un tournevis plat ou soit son doigt là. Donc c'est clippé ici. Donc, il y a juste à soulever cette languette là au bout de mon pouce. Et une fois que vous l'avez fait, voilà, tac, vous poussez vers le haut. Et du coup il y a toute la partie qui est clippée, comme vous pouvez voir. Il y a une gorge ici et là. Et c'est clippé ici. Donc il y a juste à soulever une languette et la partie fusible saute. Donc voilà, c'est assez simple. Et puis après, vous soulevez le cache directement et tout s'enlève. Donc voilà, du coup la batterie est dégagée. Donc on a la borne du coup moins à enlever ici. Une fois que la borne moins positif et négatif est enlevée, on peut supprimer ici la fixation de la batterie. Donc un boulon de 10, on dévisse et on enlève cette petite plaque qui tient la batterie. D'accord, c'est parti. Alors voilà, la batterie est enlevée. Donc là on a tout de suite plus de vue sur le filtre à gasoil. Donc pour pouvoir enlever le filtre à gasoil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, on va enlever la partie couvercle du filtre à air qui est ici. Donc c'est simple, on a des petites vis BTR qui sont ici. Donc en général, il y en a, allez, on va dire 3, 4, 5 peut-être. Donc il y en a une ici, il doit y en avoir une ici ou deux, je pense, sur le devant du couvercle et une dernière qui va être sur le côté. Donc pour cette partie-là, on a la petite poire de ramorçage de gasoil qui va être à basculer sur le côté. Alors c'est, vous allez voir, hein, c'est toute une araignée. On a l'impression que c'est tout un, c'est pas très agréable à enlever, mais ça se fait assez facilement. Il faut faire attention de pas trop forcer dessus. Donc là on a la prise du débitmètre d'air qui est ici. Donc on va pouvoir l'enlever avec une main. Donc c'est simple, hop, une languette à tirer et elle sort. Donc pour cette partie là qui est détachée, donc faites-le bien, hein, une fois que la batterie est enlevée. Et une fois que vous remontez tout avant de mettre la batterie, vous remettez bien cette prise là, sinon ça va vous allumer un défaut si vous mettez le contact alors qu'elle n'est pas mise. Donc pour cette partie là, c'est simple, vous avez une languette là, une languette ici. Donc avec une main, je sais pas si on va pouvoir, voilà. Donc on va, hop, voilà, ici. Donc là, on a dégagé un petit peu la poire, l'amorçage, et les bouts de tuyaux sont clippés ici. Donc on va, voilà, vous avez vu pour cette partie là. Donc
une agrafe ici. Il y en a une autre sur le côté là vers l'autocollant jaune. Donc, on enlève. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai qu'une main, je vais en profiter pour déposer le téléphone et basculer ça. Donc vous avez vu, bah, avec une main c'est parti. Donc là vous avez toute la partie tuyauterie qui est dégagée pour avoir l'eau de vis-bétaire ici du couvercle. Et il y en a une derrière qu'il faudra enlever au toucher. Vraiment au toucher, il n'y a pas de visibilité. Donc au toucher, ça se trouve facilement. Hein. Et il y en a une sur le côté gauche du filtre. Voilà, allez, on attaque ça, je vous montrerai ça en entier. Alors voilà, pour cette partie-là, je vais enlever la petite bétaire qui est ici. Donc j'ai la deuxième qui est ici, comme vous voyez, au bout de mon doigt. Et je dois en avoir une troisième donc, qui est derrière. Voilà, vous voyez la partie support de poire de ramorçage. Là, il y a deux languettes comme je vous montrais tout à l'heure. Donc je les ai tirées, il y a juste à tirer là ici. Voilà. Hop, voilà. Donc toute cette partie-là, elle s'enlève. Voilà. Donc c'est assez délicat, mais ça se fait bien. Hein. Et pour cette partie-là, voilà, on a accès directement à la vis qu'on ne voyait pas, à la bétaire qui fixe le chapeau. Et apparemment, bah c'est bien, il n'y a que ces trois vis. Donc je vais enlever celle-ci. Et pour avoir plus de place, ce qui est super, c'est, vous voyez les deux vis étoilées que vous avez ici, là, vous les enlevez. Il y a un grand tuyau derrière en fait. Donc c'est le liquide de frein. Donc vous dégagez juste, hop, ce tuyau. Et quand vous enlevez ces deux vis là, eh ben, le bocal vous le prenez et vous le basculez sur le côté. Alors vous le mettez bien droit pour pas qu'il se vide. Normalement il est bien fermé, mais on sait jamais. Donc vous basculez sur le côté et après vous avez complètement la place pour sortir le chapeau du boîtier du filtre à air. Voilà. Je fais ça, je dégage un peu de place et je vous montre comment ça se passe. Donc voilà, là pour cette partie-là, j'ai basculé le vase de liquide de frein sur le côté. Ici, hop, on a la place. J'ai réussi à enlever les trois vis, 1, 2 et 3 sur le côté. Et vous voyez, le boîtier est fixé avec des petits clips là ici en caoutchouc. Donc là, je les ai déboîtés. Il y en a un et deux qui est ici, le deuxième. Voilà, et il y a juste à soulever. Hein. Donc pour cette partie là, hop, on peut la enlever et on a le filtre qui est sur le côté. Donc voilà. Et pour cette partie là, donc j'ai déboîté. Donc là ça va me donner un peu plus de boulot. J'ai déboîté le complet. Donc c'est juste un manchet avec un téton qui est sous le boîtier. Donc je l'ai déboîté. Je ne peux pas l'enlever pour l'instant car pour l'instant, je suis bloqué par le filtre à gasoil. Donc, ce que je vais faire, vu que je fais la révision complète, on change tous les filtres. Je vais enlever le filtre à gasoil. Ici, donc c'est simple. Hein. Il y a un bouton blanc de chaque côté. Donc, vous pincez directement les oreilles, là. Une fois que vous avez pincé ça, en fait, il y a juste à pousser. Donc, ce que je vais faire, c'est pincer avec une main et avec un tournevis plat, faire bascule pour pouvoir l'enlever. Il y en a un ici. Vous enlevez le deuxième qui est ici. Donc le deuxième c'est par rapport à la pompe à vide pour vous faire la place, vous basculez le tuyau. Et là vous avez une languette ici là. Donc vous appuyez dessus et le filtre à air il vient en glissant par le dessus. Donc vous le tirez. Et une petite prise ici. Donc c'est pareil, il y a une petite languette, hein, je l'enlève comme ça devant vous. Hop, voilà. Donc vous la dégagez. Et vous allez en avoir une en dessous qui est une option. En général, elle est posée, même ce type de prise, elle est posée sous le filtre à gasoil. Et il faudra la détacher. Et c'est pour, il me semble, ça doit être pour le réchauffement, le réchauffage de gasoil. Donc en France, on l'a pas. Elle n'a pas besoin. Donc la prise, elle est juste posée en dessous, clippée. Donc on part là-dessus. Je vous démonte ça. Et on voit. Donc voilà, c'est simple. Hein. Pour la partie du petit tuyau là à supprimer, c'est pareil. Hein. C'est deux petites oreilles que vous pincez, vous enlevez, ça va faire un petit cheat. C'est normal, c'est sur la pompe à vide, c'est l'assistance de freinage. Donc c'est pas grave, vous laissez faire. Là, le deuxième tuyau, donc l'arrivée de gasoil,
ici. Donc les deux oreilles à pincer et on bascule vers l'arrière, il se supprime. La prise qui est ici, bah, c'est simple, une petite oreillette. Donc derrière, elle est fixée comme ça. Vous tirez la languette et vous tirez la prise vers le dessus. Et donc la troisième qui est ici sous le filtre à gasoil. Donc hop, donc, il y a juste à tirer, hein, simplement. Ah oui, donc bah, on en a oublié un qui est bien caché, il est derrière. Donc c'est pareil, c'est la même prise que ça ici. Donc celle-ci elle est un peu plus délicate à enlever. Donc une fois que vous avez tiré le filtre un peu vers le dessus, alors ça, un petit conseil, vous voyez, donc l'oreillette derrière on peut appuyer facilement. Et par contre, la deuxième oreillette elle est entre le filtre à gasoil et la prise. Donc un conseil que je vous donne, voilà, vous basculez le filtre vers l'arrière, donc c'est ce qui dégage un petit peu l'oreillette, et vous prenez un petit tournevis plat et vous faites la bascule dessus. Donc je vais faire ça avec deux mains. Je vous montre ça quand même une fois que j'ai posé le tournevis pour vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Comme ça c'est pas évident. Donc je vous montre la position et je le ferai avec les deux mains. Là c'est parti. On lance donc le petit tournevis plat, on se met en bascule et on appuie comme ça en fait. Et une fois avoir appuyé, vous appuyez en même temps avec votre doigt. Donc le mieux c'est d'avoir deux mains. Donc je vais le faire avec mes deux mains. Un pour faire la bascule avec le tournevis. Avec ma deuxième main, j'appuierai sur la deuxième oreillette pour faire sortir la prise. Donc c'est pas évident, mais ça y est, il vient. Donc on fait bascule. Voilà. Voilà pour la prise. Donc c'est pas, on voit un peu comment c'est foutu, mais et voilà, le principal c'était ça. Donc voilà la partie du filtre. Donc cette partie là, comme vous pouvez le voir, elle est optionnelle. Donc c'est vraiment ça s'enlève, hein. En général elle n'y est pas, donc moi je vais l'enlever parce que là il y a un petit bout de cassé, elle va m'embêter. Donc la prise elle se clip ici. C'est vraiment une option, elle sert à rien là, sur ce cas là. Et donc l'arrivée et la sortie de gasoil. Et on a la partie, donc c'est ça, un réchauffeur de gasoil qui est ici. Et voilà, donc ce qui va être plus difficile, c'est que cette partie-là, elle se récupère sur le filtre. Alors ça, vous avez une languette qui est ici qu'il faut soulever. Donc une fois que vous avez soulevé celle-ci, il y a cette partie-là qui est clippée, pareil, qu'il faudra lever. Et une fois que vous avez levé les deux languettes, vous allez glisser un tournevis plat ici et vous allez faire bascule pour qu'il puisse sortir parce qu'il est glissé vraiment à l'intérieur. Donc je le démonte et je vous montre comment ça se passe. Donc là pour cette partie là, un tournevis sur la languette bleue, donc vous faites bascule et avec le rouge que vous mettez au cul, donc vous faites bascule aussi et vous voyez hop, il sort directement. Donc là quand vous l'enlevez, vous allez voir, voilà, il y a deux petits joints qu'on vous fournit avec le filtre qu'il faudra bien changer. Et cette partie là, donc elle est vraiment glissée, donc ça sera pareil pour le remettre, hein. On bascule, vous le mettez dans la gorge et ça glisse directement dedans. Et il faut bien entendre le clip pour verrouiller le système pour que ça soit en sécurité. Donc ça c'est le filtre que vous allez avoir. On va repartir sur un neuf. Voilà. Pour cette partie là, j'ai changé les deux joints qui sont ici. Donc hein, c'est assez simple, un petit tournevis plat, hein, on les enlève. On va essayer avec une main. Voilà. Et du coup elle est clippée tout simplement. Donc voilà, je fais un petit zoom quand même au niveau des gorges, bien enclenché à ce niveau là. On est bien rentré derrière la gorge et à ce niveau là aussi. Vous voyez, c'est important, hein, parce que si vous n'êtes pas enclenché derrière les gorges, on va fuir. Il va y avoir une fuite et à redémonter c'est du travail. Donc voilà. Comme vous pouvez voir ici, on n'a pas de clip bleu comme on avait dans l'autre. Ici, en plus il est cassé, donc il m'aurait posé problème. Voilà. Donc c'est pas grave, hein, vous le laissez. Hein. Moi le mien il est cassé, de toute manière ça ne reporte pas.
Et sur celui-là qu'on vous donne, c'est une marque Purflux. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre ces marques-là. Moi, je suis jamais embêté avec ces marques-là. Ils sont un tout petit peu plus chers, mais pas de grand-chose. Moi, c'est les marques qui sont utilisées dans les véhicules. C'est la marque d'origine. Donc, chez AD Julien ou d'autres endroits, les fournisseurs de pièces, ils en ont tous. Donc, partez là-dessus. Parce qu'il y a toujours des petites modifs. Souvent les véhicules, et on est tout le temps embêté avec le modèle. Donc partez là-dessus, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Alors voilà, moi ce que je voulais faire, vous n'êtes pas obligé de le faire pour changer le filtre à air, vous pouvez le laisser en place. Mais vu que dans cette partie-là, normalement le tuyau est censé rester emboîté, moi quand j'ai dégagé le mien, c'est cette partie-là, vous voyez, normalement il est censé se séparer ici, à cet endroit-là. Et la partie carrée reste sur le filtre à air. Moi, c'est pas ce qui est arrivé. Donc, la languette qui est ici, souvent, est cassée. Donc, ce qui fait qu'on a souvent un bruit de ronronnement, comme si on avait une fuite d'air ou quoi que ce soit. C'est ce qui se passe exactement. Puis en plus, ça fait consommer un peu plus. Donc, normalement, elle va ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que, vu que la languette est cassée, je vais l'emboîter et je vais prendre des vis torse et le visser directement dans le plastique pour plus que ça bouge. Ça, lors du démontage, je serai plus embêté. Donc voilà. Alors, pour la partie 1, c'est simple. Hein. La partie filtre à air, hein. Vous dégagez le filtre à air. Et on remet l'autre. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc comme vous pouvez voir ici, donc là le caoutchouc est tombé. Je vais le remettre, mais c'est les deux points de fixation qui tiennent mon boîtier. Voilà un petit peu la bête. Donc le filtre à air est remis à sa place, hein. C'est simple. Il y a juste à emboîter, hein. Pas grand chose à faire. Pour la partie, donc j'ai fait une réparation au niveau du boîtier. Donc pour que ce bout de tuyau ne s'enlève plus, parce que l'agrafe est cassée ici. Donc j'ai mis deux vis à l'ancienne, hein. C'est un véhicule qui a plus de 200 000 km, donc je ne vais pas racheter un boîtier. Et sur toute la jointure où vous voyez les agrafes, en fait, il y avait carrément un jour de moins 3 mm. Donc on voyait à travers le boîtier, là, sur tout le tour. Donc j'ai rajouté une vis ici pour bien le maintenir. Et sur les deux tétons ici et là, j'ai bien vérifié sur le véhicule qu'il y ait bien encore les caoutchoucs. Donc ils sont bien en place. Donc un conseil que je vous donne, c'est sur les caoutchoucs qui sont sur la voiture, de mettre un petit peu de graisse dessus. Parce que quand vous allez renfiler le boîtier, si vous deviez l'enlever, quand vous allez l'enfoncer, les tétons s'enlèvent de leur logement et tombent sous la voiture. Donc un petit peu de graisse aussi, j'en mettrai un petit peu sur ces deux tétons là. Un petit peu de graisse sur les caoutchoucs, ça s'enfile tout seul, ça évite de perdre les caoutchoucs. Et quand ça vibre, après ça casse le boîtier et ainsi de suite. Donc deux vis ici et une troisième là pour renforcer le tuyau. Ça évitera en fait un bruit sourd parce qu'il y a une prise d'air, du coup ça fait un bruit sourd souvent qu'on entend sur les voitures, un genre de brrrr. Et voilà, donc petite réparation à l'ancienne, mais ça tient le coup. Donc jamais de vis à l'intérieur du tuyau, hein, toujours à l'extérieur. Si elle est amenée à se dévisser avec les vibrations, si ça a mal été mis, la vis va directement dans le filtre à air et là c'est pas bon. Donc on passe après le filtre et ça risque d'être réaspiré pour le moteur. Après, normalement il n'y a pas de raison, mais dans le sens, remarque, je vous dis une bêtise, dans le sens où ça aspire, on rentre par là, donc le filtre à air va l'arrêter. Attendez, non, j'ai les flèches. Donc c'est bien ce que je disais, pas mettre de vis à l'intérieur. Les flèches nous montrent bien que l'air rentre par là, ici, et ressort par là. Donc je vous laisse faire tout ça. Donc voilà, le boîtier du filtre à air est remis. Et petite indication, alors faites bien attention, c'est très important. C'est pas simple. Vous avez ici 1, 2, 3, 4 tétons qui s'enfilent dans ces trous-là. Vous avez vu? Donc il faut vraiment l'enfoncer de manière à ce qu'il plonge. On plonge les 4 tétons dans les encoches pour pouvoir le refermer, pour remettre les vis correctement. Donc bien faire attention, hein. C'est pas évident parce que comme vous pouvez voir, le filtre à air a tendance à remonter un petit peu et du coup la lèvre se met un petit peu devant. Donc vraiment allez-y tranquillement. Alors le mieux si vous pouvez, mais bon,
En général, il faut faire tomber la baie de pare-brise hein, pour être tranquille. Et là, on l'enlève en deux parties. Si vous pouvez, si vous avez fait tomber la baie de pare-brise ici, vous pouvez monter le cache complet ensemble à l'extérieur du véhicule. Une fois que vous avez tout emboîté, vous pouvez l'enfiler à l'intérieur du véhicule, à l'intérieur du moteur. Mais là, c'est pas possible, vu que la baie de pare-brise n'a pas été démontée. Donc ça va être au petit bonheur la chance. Donc mettez la main derrière au fur et à mesure que vous montez et vous enfilez les tétons dans le trou. C'est plus simple. Car on pense l'avoir mis souvent, soit un côté gauche, soit un côté droit. Et quand on ferme, on vient revisser les bétaires. Donc tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a remonté le moteur, ça fait un bruit sourd. Parce qu'il y a deux tétons qui n'ont pas été mis dans l'encoche. Donc bien vérifier ça. Alors, donc c'est simple. Celle-ci, la prise optionnelle. J'avais essayé de mettre un petit résistant pour la fixer, mais ça tient jamais. Donc souvent la prise, soit on la retrouve débranchée, bon, par miracle, quand elle n'a pas travaillé, elle tient encore. Mais celle-ci, en vieillissant, elle tient pas beaucoup. Donc ce que je vais faire, je la mets de côté. Je vais pouvoir la fixer avec un résistant à une autre durée, donc elle ne servira à rien. C'est une prise optionnelle. Et donc pour la partie du filtre à gasoil, ce que je vous conseille, donc moi j'ai rebranché la partie, donc l'arrivée de gasoil, d'accord, et la prise du réchauffeur de gasoil ici. Donc une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez, si vous avez réussi à remettre cette petite prise là, parce que la mienne elle tient plus, hein. La languette elle est tellement cuite qu'elle est tout le temps en l'air, du coup elle se referme jamais sur le téton. Donc moi je la fixerai au support de batterie, comme ça je ne serai pas embêté. Il ne faut pas qu'elle soit pendante, vibrante quelque part pour vous abîmer quelque chose, c'est pas la peine. Donc voilà. Ensuite, votre filtre à gasoil, donc il va venir comme un rail, hein. Il y a un rail à fixer, vous le prenez par le dessus. Donc une fois que vous l'avez passé dans le rail, donc là je le fais avec une main, vous avez vu, hop, il a glissé directement dessus, et bien vérifier que la languette ici elle passe sous la gorge de la fixation en aluminium, d'accord, voilà, c'est ce qui empêche qu'il remonte. Donc là il est bien en place, ok. Donc j'ai laissé volontairement la sortie de gasoil ouverte, comme ça va me permettre de ramorcer plus facilement le moteur, parce que il y a possibilité de vider la batterie hein, si c'est pas amorcé correctement. Donc avec l'apport d'amorçage, on peut commencer à pomper le gasoil de manière à ce que voilà, le gasoil puisse arriver. Et dès que vous voyez le gasoil arriver, vous pouvez recliquer directement, ça démarrera pratiquement de suite. Vous voyez, hein, c'est le fait d'avoir débranché, ça va faire retourner le gasoil dans le réservoir. Et du coup, c'est un peu long. Voilà. Donc écoutez bien. Voilà, le bruit, ça nous annonce bien que le gasoil arrive dans le filtre. Donc j'ai pu ramorcer en ouvrant un petit peu. Dès que c'est arrivé, on referme le tuyau de sortie. Donc là, le bruit qu'on entend, c'est bien ça. Donc si la poire est bien dure et que le gasoil, on entend bien arriver, donc c'est ce qui vous annonce que votre filtre à gasoil est bien ramorcé. Si vous ne faites pas ça en premier, avant de démarrer quoi que ce soit, vous n'allez jamais démarrer. Vous allez vider la batterie et ça va être une catastrophe après. Catastrophe pour redémarrer le véhicule. Vous allez abîmer le démarreur et puis ainsi de suite. Donc voilà, petite astuce mais très importante sur ce type de véhicule. Voilà, pour cette partie-là, le filtre à air est remonté, est bien remis en place. Donc une, deux vis, trois vis remis en place. Et bien faire attention à ce que, voilà, vous voyez la partie là. Donc il y a les tétons à remettre en place. Il y a un et deux tétons ici à remettre en place. C'est ce qui permet en fait d'absorber les vibrations.
Donc généralement ils sont fatigués, donc c'est ce qui fait qu'ils bougent comme ça. Mais quand on viendra fixer tous les autres tuyaux, ça sera maintenu en place, ça bougera plus normalement. Mais ça bouge toujours un peu, hein, quoi qu'il arrive. Mais normalement, vu ce que j'ai entrepris, donc j'ai refixé la partie du tuyau dans le boîtier du filtre à air avec des vis. Donc c'est fait un peu à la mode système D, mais ça fonctionne très bien quand le véhicule a un peu de kilomètres. Parce que changer un boîtier d'air, ça vaut un peu de monnaie. Donc pour ceci, c'est nickel. Et tout ce qui restera à faire, donc allez, j'essaye avec une main pour éviter de couper la vidéo, mais hop, on remet la partie en fait fixation, hop là, de l'apport d'amorçage. Donc ça doit clipper, hein, voilà. Hop. Donc, vous voyez, avec une main, hein, ça se fait très bien du coup. Donc en général on se dit c'est compliqué, mais vu que c'est des tuyaux rigides, ça a tendance à tout retomber à la bonne place en fait. Voilà, ici ça sera en boîte directement, et voilà, là pour cette partie là tout est remis en place. Vous voyez, c'est assez ça fait peur quand on y regarde, mais ça se fait pas mal. Donc il faut pas insister non plus comme une brute si ça vient pas, mais avec un petit peu d'agilité, ça se passe très bien. Donc pas oublier, hein, la prise de débitmètre surtout, parce que celle-ci, si vous mettez le contact, vous rallumez tout et qu'elle n'y est pas, vous avez un voyant en défaut. Voilà, le clip est là, donc ça veut dire qu'on est bien en place. Donc le filtre à gasoil est remis en place. Notre petite prise de dépression, assistance de freinage qui est prise sur la pompe à vide, simple, hop, on clip. Hein. Assurez-vous, hein, une fois bien le clip, entendre le clip, et vous essayez un petit coup en avant, en arrière sur ce type de prise pour voir si vous êtes bien clippé. Parce que des fois, le fait d'avoir appuyé sur les oreillettes, on les met en place et dès que la pression elle monte, paf, elle saute. Parce que les oreillettes, vu que c'est du plastique, ça n'a pas tendance à revenir comme un ressort métallique. Donc bien vérifier ça, ok. Et puis on continue le remontage. On va remonter les tuyaux avec donc je vous montrerai les résonants que j'ai mis en place pour fixer ça et que ça ne vibre plus. Alors voilà, j'ai remis en position, donc j'ai en premier emboîté la partie supérieure, on va dire, de la durite. Donc ensuite bien faire gaffe aux petits ergots, ne pas les coincer. Donc là ils sont bien mis en place, et la partie joint de la durite là, bien la mettre à cheval, et normalement en prenant le complet, il y a tout qui se met en place. Voilà. Et fait d'avoir graissé un petit peu le joint là, qu'il soit pas à sec, pas monté à sec, ça grimpe plutôt facilement. Donc là c'est bien mis en place, bien vérifier que la gorge soit contre le turbo. Ici les oreillettes sont bien mis en place, et là tout est emboîté, donc on est bien contre la gorge, impeccable. Donc là cette partie là, remettre le collier dessus, resserrer ici, et pour cette durite ça sera terminé. Là, après fixation complet, vous allez voir que la partie boîte à air, donc hop, il n'y a plus rien qui bouge, hein. Donc là pour cette partie là c'est nickel, ça évitera les problèmes. Parce que dès que ça vibre un petit peu trop, si c'est pas en place au niveau des caoutchoucs là, tous les petits tuyaux que vous voyez ici sur les côtés là, en fait ça vibre tout et vous percez les tuyaux, donc très important. Voilà, on en est maintenant à l'étape de remontage. Pour ma part, je vais en profiter, donc vu qu'on a attaqué la révision, on va faire le filtre à huile qui est juste ici, parce que si vous préférez, si vous remontez le tout au complet et faites la vidange après, voilà, cette durite là se met ici,
avec la grosse qui va passer là et ici. Donc on va tout refermer, on va plus avoir accès. Donc ce qui est important pour la révision, donc c'est de supprimer, d'enlever la grosse durée du dessus en plastique et de virer celle-ci sur le côté pour avoir accès au filtre à huile qui est ici. C'est une douille de 27. Donc un conseil que je vous donne, vous dévissez un tout petit peu de manière à ce qu'il y ait juste un peu d'air qui rentre dans le filtre à huile pour faire redescendre l'huile à l'intérieur du carter moteur. Vous faites une prise d'air, toute l'huile redescend dans le moteur. Si vous ouvrez trop vite, eh ben c'est simple, toute l'huile va tomber sur le moteur, donc il va y avoir un gros nettoyage à faire. Et ça fait moins propre tout de suite. Donc voilà, on va attaquer ça. Donc voilà, ouais, pour cette partie-là. En fait, ce qui se passe, c'est dès que vous sentez une facilité, que le pas de vis s'est dégagé du moteur, vous allez voir, il y a un petit moment où c'est beaucoup plus facile. Dès que vous sentez ça, vous arrêtez. Donc là, pour l'instant, impeccable. Donc là, j'ai bien senti la partie facile. Donc ça se sent vraiment au moment où on dévisse. Là. Et donc bien mettre sa main gauche sur la cloche pour retirer l'outil avec la main droite, de manière à ce que la cloche ne se soulève pas. Comme ça, l'huile, elle peut retomber à l'intérieur du moteur tranquillement. Vous attendez 2-3 minutes, hein, ça suffit. Alors, on est sous la voiture. Donc, bien sûr, pour faire la vidange, on est obligé d'enlever cette grande plaque noire. Donc, j'ai déjà une première vis de 10 ici. J'ai commencé à enlever. Voilà. Ensuite, il va y avoir des vis étoiles ici et ici. Donc, il y en a deux là, deux de l'autre côté aussi. Et il doit y avoir, voilà, deux boulons de vis ici et là. Et ça, voilà, les deux autres vis torse qui sont ici. Donc, on enlève ça et on tombe là. Voilà, la plaque qui est déposée. On accède ensuite sous le moteur. Donc, c'est simple hein, pour vous montrer comme quoi. Déjà, il y a déjà ces fuites d'huile qui sont dues au joint qui était foutu sur le tuyau de turbo qu'on a changé. Ça a suinté depuis un petit moment, hein. Ça se voit en tout cas. Donc la fuite réglée, on a dévissé le filtre à huile pour que l'huile petit à petit redescende dans le carter moteur. Et là, on va vidanger le moteur à travers ce bouchon de vidange. Donc là, si je me souviens bien, alors soit c'est du 21 ou du 19, donc on va partir là-dessus. Donc on dévisse ça, on changera ce joint et en même temps pour faciliter l'huile à couler, faire une vidange vraiment complète, on va ouvrir le bouchon de vidange qui est au-dessus. Hop, qui est ici, bouchon de vidange, on va dire le bouchon de remplissage d'huile pour utiliser les termes exacts. Voilà, on ouvre la jauge de cette manière, comme ça, plus l'air rentrera dans le moteur, plus l'huile coulera vite. Donc voilà, c'est parti, on va pouvoir démonter le filtre à huile. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Donc il y aura toujours un peu d'huile hein, qui va tomber, beaucoup moins que ce qui est donné habituellement. Donc vous voyez pour le cas présent, alors ça arrive rarement, mais le filtre est resté dessus. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va le retirer délicatement, car le filtre a emmanché avec un tout petit téton à l'intérieur, donc il faut vraiment y aller tout doux. Donc c'est parti, on va faire ça tranquillement. Voilà. Donc on va s'en mettre un petit peu plein les mains. Du coup, voilà le petit téton. Donc petit téton avec un joint dessus, donc important. Donc ne dévissez pas. C'est vraiment juste emmanché à l'intérieur. Sinon vous cassez le petit téton et là c'est le début des grosses catastrophes. Voilà. Vous voyez le petit trou qui est au fond. Donc c'est là où on va venir clipper le téton dedans.
Donc voilà, faire attention avec le filtre quand il vient à l'intérieur. Donc on voit bien là, il y a des petites dents qui viennent clipper donc à l'intérieur. Quand le filtre sort, en général il sort toujours comme ça. Donc il est à déboîter, il est à tirer comme ça. Donc c'est assez dur à l'enlever, mais il vient d'un coup. Donc il ne faut pas avoir peur de tirer dessus. Donc une fois qu'il est enlevé, il y a un tout petit joint. Alors il ne se voit pas là comme ça. Il est vraiment en bord. Donc il faut l'enlever. Donc regardez bien à l'endroit, hein. C'est bien la gorge du dessus et pas celle du dessus. Donc celle en dessous, pas celle du dessus. Hop, donc on enlève. Et celle-ci, donc c'est un joint carré pathorique. Donc c'est pour ceux qui découvrent ça, c'est un peu perturbant à enfiler. Donc vous l'enfilez d'une certaine manière et il va se mettre en travers. Donc c'est assez particulier. Donc bien regarder parce qu'il peut tourner. Alors il faut bien le mettre. Il y a un petit coup de main à prendre, mais la partie rainure, voilà, la partie rainure, elle se met donc en biais et il faut que ça soit uniforme sur tout le tour. Donc moi je le fais, je me salis un peu les mains, mais alors hop. Alors quand on regarde, vous passez la main dessus, en le faisant tourner, vous voyez s'il a fait un tour sur lui-même, c'est pas bon. Il faut vraiment que voilà, la rainure, l'arête du joint soit un petit peu surélevé. Donc voilà, là il est très bien mis. Donc si vous voyez qu'il a tourné sur lui-même, il faut le renlever. Donc maintenant qu'il y a de l'huile dessus, c'est impeccable. Il est un peu lubrifié et il ne sera pas sec et il se mettra en place tout seul. Et pour la partie du joint, donc le joint c'est fait. Au niveau du filtre, donc on a l'impression que ça rentre pas, hein, mais c'est qu'une impression. Donc on le pose et on force dessus. Voilà, là il est mis. Et au niveau du téton, vous ne faites pas gaffe à l'emplacement. Quand vous allez commencer à visser, il y a un petit angle ici qui va faire qu'au moment où il va se trouver devant le trou, il va s'arrêter et il va pouvoir s'aligner tout seul. C'est vraiment c'est bien fait ce système là. Donc et une fois que vous avez serré la cloche, une fois que vous êtes embuté, vous arrêtez de serrer. Vous êtes embuté, vous ne forcez pas. Il n'y a pas besoin de serrer comme un boulon. Donc c'est du plastique, si vous forcez, vous cassez la cloche. Donc voilà, c'est parti, on va le mettre directement à l'intérieur. Ça rentre à l'intérieur. Voilà, vous le faites prendre à la main. À partir du moment où le joint commence à prendre, ça freine un peu, mais ça se visse super bien. Donc on l'emmène à la main, comme ça si vous pouvez. Et on termine la clé. Voilà, là je suis embuté, terminé. Il n'y a pas besoin de forcer. Vous le laissez comme ça. Et c'est nickel. Donc un petit coup de nettoyage toujours avec un nettoyant frein. Hein. Vous pouvez y aller. Vous aspergez vraiment en masse. Il n'y a pas de batterie, ça ne fait rien du tout là. Donc le nettoyant frein, ce qui est bien, c'est que ça enlève vraiment toute l'huile partout. Ça fait tout tomber en dessous. Donc j'ai une gamelle pour récupérer tout ça. Bon bah on fait avec l'huile de vidange. Ça sèche tout seul. Et si vous avez une soufflette, le mieux c'est de mettre un coup de soufflette et un coup de chiffon. Ça va impeccable. Voilà, donc là ce qu'on va faire, vous vous rappelez la petite prise optionnelle, un riselant, je l'ai accroché du coup à ce câble au tuyau de dépression. Du coup voilà, ça frotte sur rien du tout et c'est à l'abri. Donc la prise, la tête vers le bas pour éviter s'il y a de l'eau ou quoi que ce soit que ça rentre à l'intérieur, donc toujours vers le bas. Et au moins voilà, là on est tranquille. Pour la partie du tuyau de dépression, là-bas au niveau de mon doigt, il y a un petit crochet important. Alors ça tient jamais en général, hein, mais on fixera ça avec du riselant, mais ça vient se clipper là-dessus.
voyez. Donc de toute manière, on le remettra dessus, mais ça m'étonnerait que ça tienne. Donc ce qu'on fera, c'est que on a remis ce caoutchouc orange qui vient de se clipper ici, parce qu'il ne l'était plus. Hein. Puis vu que tout ça a bougé, bah, c'est ça, hein, de toute manière, à force d'avoir des vibrations, là c'est déboîté ou c'est cassé, là ça bouge là-bas, ça bouge ainsi de suite, tout bouge et puis au final il y a tout qui se déboîte. Donc c'est vraiment important de devoir tout refixer. Alors, on emboîte ça et on vient clipper pour la partie. Voilà, tac. Donc là déjà, hein, même si moi je bouge, ça n'a plus rien à voir. Hein. Le fait d'avoir fixé dans le bas là, avec les 3 vis, le bout de tuyau sur le bloc filtre à air, ça change tout. Hein. Donc voilà. Au niveau du tuyau, on va reclipper sur le côté, sur le téton. Voilà, donc je le mets dessus, hein. Il tient pas du tout. Donc ce qu'on va faire, on va poser ça comme ça, avec un riselant tout le tour, pour plus que ça bouge. Donc je mets tout ça, et je vous filme ça. Voilà, alors on en est à protection du tuyau. Donc j'ai pris 3 petits riselants que j'ai serrés, avec un 4e qui fait que ça fait une couche de protection en plastique. Donc après l'avoir accroché au bout pour plus qu'il vibre, donc là il bougera plus, c'est un ensemble. Hein. Donc le tuyau longe le filtre à gasoil et au niveau du filtre à gasoil il y a toujours cette partie là qui risque de frotter. Donc en mettant ces 4 riselants là comme ça fait une couche de protection. Et vu que le filtre à gasoil est souvent changé, on n'arrivera jamais à percer le filtre à gasoil au cas où vraiment si ça frotte longtemps. Ça n'arrivera pas de toute manière. Les riselants sont costauds et puis la partie du filtre à gasoil est très épaisse là. Donc voilà. De ce côté là, ça nous évite une éventuelle panne, que ce soit de dépression sur le tuyau d'assistance de freinage ou sur le filtre à gasoil. Donc tout ça là, comme vous voyez, il n'y a plus rien qui bouge. Donc c'est nickel. On est en sécurité et on peut remettre la batterie. Parce qu'on n'a plus rien à faire là de ce côté-là. On a changé filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air. Donc on va pouvoir vidanger le véhicule par le dessous et remonter la plaque. C'est parti. Voilà, petite vidange tranquille. Avec le petit joint bien changé. Hein. Donc là il est tout neuf. Voilà. Donc un conseil que je vous donne, hein, si vous êtes sur un terrain, vérifiez que vous êtes bien droit. De manière à ce que vous puissiez vidanger la totalité du liquide. Et si c'est pas le cas, bah faites comme moi. Un cri, vous soulevez la voiture de votre sens. Et du coup, vous pouvez récupérer toute la partie de l'huile. Et je sais pas si vous voyez, alors ça c'est une maladie aussi qui est typique à C4 Picasso. C'est que le puits fait un renfoncement en fait. Et du coup, il y a toujours de l'huile qui reste autour du puits. De la vieille huile, on peut jamais totalement en fait remplacer l'huile. Et le principal, si un jour vous pouvez, c'est de démonter, parce qu'il y a toujours arrivé un moment où le carter d'huile il fuit un petit peu comme ici, c'est de le démonter et nettoyer tout le complet. Vous faites à nouveau au joint et au moins vous aurez vidé une fois dans la vie du véhicule le complet de l'huile. Parce qu'en fait, de toutes les vidanges depuis la fabrication du véhicule, il y a toujours de la vieille huile là ici et c'est dégueulasse. Et ça diminue la durée de vie du véhicule. Là, tout est remis en place, bouchon serré. Donc bien mettre un petit coup de chiffon dessus. Donc par rapport à la boîte, un coup de nettoyant frein dessus, un coup de torchon dessus, ça sèche vite. C'est le bon remède le nettoyant frein. Donc c'est sûr qu'à la vidéo ça rend pas très propre, mais à l'œil comme ça c'est pas mal. Donc le véhicule hein, il a plus de 200 000 km. Donc il est en bon état. Voilà. Donc le véhicule a été remis en huile. Hein. J'ai mis 3,5 litres. Et quand on regarde au niveau, eh ben on est bon, impeccable. Donc c'est pas évident à voir là-dessus. À chaque fois, il faut essuyer
il faut essuyer la jauge d'huile si vous voulez vraiment bien voir. Donc pour la partie de cette révision, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air qui a été fait. Et en préventif, le changement de joint au niveau du turbo sur la durite qui craquelle. Et les petits morceaux passent dans le turbo. Le bloc le casse et il y a casse moteur derrière. Donc préventif à voir. Bien surveiller ça. Sinon, la durite aussi a été changée complète. Parce que cette durite là en plastique chauffe et voile. Donc du coup on a une fuite d'huile derrière qui se passe au niveau du turbo. Et donc il y a de l'huile un peu partout en dessous du moteur. Donc c'est des petits trucs. Mais bon. Donc voilà, encore une petite opération sur le C4 Picasso. Je remettrai d'autres vidéos si j'ai autre chose à faire. Donc voilà. Je vous souhaite bon courage pour la suite. C'est des petites bricoles mais qui occupent bien. Et puis non, dans les travaux à venir, il y aura un capteur de pédale de frein aussi sur celle-ci à changer. Donc elle met un défaut au niveau de l'ABS et de l'ESP. Donc c'est courant. Donc le capteur est commandé. Et je vous mettrai la vidéo pour la prochaine fois. Allez, bon courage!